Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de quelque chose vraiment unique. Oui, très unique. Nous parlons de pas mal de choses ici, que ce soit la loi d'attraction, que ce soit les pensées, que ce soit la vie en général, la création et tout cela. Mais j'ai réalisé qu'il y a une seule chose, que parce que cet élément manque dans ton équation, parce que cet élément-ci manque dans ta substance que tu es en train de préparer, alors tu n'avances pas. Et cet élément, c'est la bravoure. Sans la bravoure, tu ne peux rien faire. Sans la bravoure, tu ne peux pas défendre tes valeurs si tu en as une. Sans la bravoure, ta vie n'est rien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bravoure et de la fierté. Alors, c'est quoi la bravoure ou bien c'est quoi la fierté? C'est très facile ou bien c'est très simple. Tu peux regarder déjà dans le dictionnaire la définition du mot bravoure qui est de faire quelque chose malgré l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Là, c'est un peu une paraphrase, mais c'est ça la bravoure en fait. C'est le fait de faire quelque chose malgré l'état dans lequel tu es, malgré l'état émotionnel dans lequel tu es. Et ceci, c'est un point extrêmement critique, extrêmement important parce que pas mal d'enseignements que nous avons aujourd'hui, c'est toujours dirigé dans l'optique de nous faire comprendre que nous devons nous sentir bien quand nous faisons quelque chose. Nous devons avoir ce bonheur-là, quand nous faisons quelque chose. Ça doit être plaisant quand nous faisons quelque chose. Et cela enlève complètement ce point-ci dans toute l'équation, qui est la bravoure. Et comme je l'ai dit, sans la bravoure, tu ne peux pas défendre tes valeurs. Sans la bravoure, tu ne peux pas avoir de la fierté en qui est-ce que tu es et en ce que tu fais. Et ceci est extrêmement important parce que quand nous regardons, déjà quand tu regardes tes objectifs, la raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu veux aujourd'hui, c'est parce que tu as une peur à l'intérieur de toi qui t'empêche d'obtenir cette chose-là. Voilà donc pourquoi tu commences donc à t'entraîner, à apprendre, à développer de nouvelles aptitudes qui vont te permettre déjà de surmonter ces peurs-là pour pouvoir obtenir l'objectif que tu veux dans la vie. Et un autre point encore, c'est comme je l'ai dit, la raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu veux, tu n'atteins pas tes objectifs, c'est parce qu'il y a une peur à l'intérieur de toi. Que ce soit la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de ce que les autres vont dire, tout cela revient toujours plus précisément à la peur du rejet. C'est majoritairement ça le point crucial en fait. Tu as peur d'être rejeté. Si tu réussis, alors tes anciens camarades vont te rejeter. Si tu ne réussis pas, alors ceux-là, si tu allais présenter ton idée par exemple à quelqu'un, tu as peur que cette personne-là va te rejeter. Donc il y a énormément ce point-là à l'intérieur de nous qui fait de telle sorte que nous ne passons pas à l'action. Ok, alors si nous revenons à la bravoure, il y a une phrase qui est extrêmement importante. Il y a une phrase qui est extrêmement importante. Et la phrase c'est: la raison pour laquelle tu admires quelqu'un, c'est parce que cette personne-là a fait quelque chose que toi, tu n'as pas pu faire. Ou bien que plusieurs autres personnes n'ont pas pu le faire. La raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui admirent Elon Musk, c'est parce qu'il a réalisé quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont pas pu réaliser. Il a réalisé quelque chose que beaucoup de personnes ont commencé, mais ils ont abandonné en chemin. C'est ça le mot-clé. Beaucoup de personnes abandonnent en chemin parce qu'ils n'ont pas de fierté et parce qu'ils n'ont pas de bravoure. Comme j'ai dit, sans cela, tu ne peux pas y arriver. Parce que tu dois avoir de la bravoure pour continuer même quand ça fait mal. Pour continuer même quand tu n'as pas de résultat. Pour faire ce que tu n'aimes pas faire. C'est ça, la voie de la bravoure. Et comme j'ai dit, la raison pour laquelle tu admires quelqu'un, c'est parce que cette personne a fait quelque chose que toi, tu n'as pas pu faire. Ou bien que toi, tu as eu peur de faire. Regarde par exemple, tu es dans un groupe de personnes. Et on dit, ok, on va voir qui peut aller parler à tel étranger. Toi, tu dis, ah non, moi, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que la personne va dire? Et ainsi de suite. Mais une personne dit, ah, moi, je m'en fous, je vais le faire. Et quand cette personne-là s'en va et le fait, tout le monde, quand cette personne-là revient, tout le monde dit, waouh, mec, tu as pu le faire. Waouh, c'est vraiment cool. Non. Tout cela, on commence à admirer cette personne. Ce n'est pas parce que cette personne est trop cool, mais c'est parce que cette personne a pu réaliser quelque chose
que tout le reste du groupe n'a pas pu faire. Et c'est ça la bravoure. C'est ça avoir de la bravoure. Parce que, en fin de compte, tu peux être soit un loser et être heureux, ou bien tu peux être un héros et faire face à des réjections, à des peurs, et devenir brave. Parce que c'est ça, en fin de compte, que les gens vont admirer chez toi, c'est ta bravoure. Ce n'est pas qui tu es en tant que personne, ce n'est pas à quoi est-ce que tu ressembles physiquement qui va intéresser des personnes, mais c'est ce que tu as pu faire malgré les difficultés, malgré les inconvénients que tu avais sur ton chemin. La raison pour laquelle je tenais énormément à faire un épisode sur ce point, sur la bravoure et la fierté, c'est parce que dans ce monde-ci, nous avons pas mal de choses, pas mal d'informations, la loi d'attraction, les pensées, tout cela nous connaissons déjà, les livres et ainsi de suite, techno-tuteur aussi. Et déjà, si tu n'as pas techno-tuteur, tout le reste sera extrêmement difficile pour toi, sauf si tu as une pré-programmation génétique pour le succès. Alors, sans techno-tuteur, ce sera compliqué. Et comme j'ai dit, nous avons tous ces outils-là. Parce que même si tu as une pré-programmation génétique au succès, tu dois toujours aller faire tes actions. C'est ça la différence en fait. C'est juste que dans ces actions-là, c'est plus, entre parenthèses, normal pour toi de les faire comparé à quelqu'un qui n'a pas été programmé pour le succès, qui n'a pas cette pré-programmation génétique. Alors, même si tu as cette pré-programmation génétique, alors tu dois toujours avoir de la fierté en toi pour pouvoir faire ce que tu veux faire, pour pouvoir aller réaliser ce que tu veux réaliser, pour pouvoir continuer d'avancer même quand tout le monde te dit d'arrêter, pour pouvoir continuer d'avancer même quand tout le monde est contre toi, pour pouvoir continuer d'avancer même quand tout ce que tu fais ne marche pas. Qui es-tu? Es-tu cette personne-là qui a de la bravoure à l'intérieur de soi, qui a de la fierté à l'intérieur de soi, ou bien es-tu cette personne-là mou, loser, qui se laisse berner, contrôler par la moindre personne, ou bien par le moindre rejet, le premier rejet qu'il reçoit. C'est dur, directement tu arrêtes. Ah, je suis fatigué, ah, je ne peux pas le faire, ah, c'est monté, c'est descendu, ah, si seulement j'avais telle chose ou bien telle chose, ah, si seulement c'était facile. Rien dans la vie ne te sera donné. Tout ce que tu veux dans la vie, tu vas devoir devenir cette personne-là qui mérite cette chose-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité de personnes, tu peux leur donner la route, tu peux leur montrer la route pour le succès. Tu peux leur montrer le chemin pour la mine d'or. Tu peux même leur donner une carte de mine d'or. Et à côté de cette carte-là, tu leur donnes une voiture, une Ferrari. Plein, tu charges complètement le réservoir. Et à côté de ça, tu leur donnes même leur goûter. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de conduire jusqu'à la mine d'or. Mais beaucoup de personnes vont te dire, le chemin là est trop long. Il fait trop chaud. Oui, je sais, il y a la clim dans la voiture, mais j'aime pas la clim. Tu sais, je n'aime pas la clim. Il fait trop chaud à l'intérieur. Je ne veux pas. C'est trop loin. Tu sais qu'il va conduire combien de jours? Pendant 7 jours. Ah, toi aussi. C'est trop loin. Je ne peux pas le faire. C'est ça, en fait, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, même si tu donnes à quelqu'un la direction à suivre, tu donnes à quelqu'un tous ces outils-là que cette personne va utiliser pour arriver où elle doit arriver, mais parce qu'elle n'a aucune fierté, parce qu'elle n'a aucune bravoure à l'intérieur d'elle, oh, c'est dur, oh, c'est trop loin. Je préfère regarder Netflix. C'est ça, en fait, quand nous manquons de fierté. C'est ça, en fait, quand nous manquons de bravoure. Nous ne sommes pas braves. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les personnes que tu admires, ce sont des personnes qui ont réalisé des choses que toi, tu n'as pas pu réaliser. Parce que regarde aujourd'hui, j'ai pris l'exemple déjà de Elon Musk. Si nous regardons dans l'histoire, dans toute l'histoire, que ce soit Napoléon Bonaparte, que ce soit Rockefeller, que ce soit John D. Rockefeller, quel qu'en soit qui est-ce que tu prends,
ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont fait des choses exceptionnelles, qui ont été braves, qui ont fait quelque chose. Alexander the Great. Toutes ces personnes-là que tu prends, ils ont réalisé quelque chose. Ils ont fait quelque chose et quand vous lisez leur biographie, ils racontent eux-mêmes comment, de jour au lendemain, eux-mêmes, ils ne savaient pas si ce qu'ils sont en train de faire va marcher. Mais ils avaient de la fierté et ils avaient de la bravoure. C'est ça le point, en fait, clé que tu dois comprendre. Avoir de la bravoure. Et avoir de la bravoure, ça veut dire faire ce que tu sais que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Et laisse-moi te dire que sur ton chemin du succès, la majorité du temps, tu seras en train de faire des choses que tu n'aimes pas. Je le sais parce que c'est ce que je traverse présentement. Beaucoup de choses, près de 80-99%, presque 100% des choses que je fais, je ne fais pas parce que j'adore cela, mais je fais parce que cela doit être fait. Cela doit être fait. Est-ce que je suis tellement content quand je le fais? Non. Mais cela doit être fait. C'est ça, avoir le contrôle sur sa personne. Avoir le contrôle sur ta personne te permet de faire ce que tu as dit que tu dois faire, de faire ce que tu sais que tu dois faire. Parce qu'en fin de compte, nous savons déjà tout ce que nous devons faire. Mais nous ne le faisons pas. On attend que quelqu'un vienne nous motiver, ou bien on veut que quelqu'un vienne nous motiver, ou bien on veut que quelqu'un vienne nous dise de le faire. Pourtant, nous savons déjà nous-mêmes quoi faire. Toi qui regardes là, tu sais déjà quoi faire. Tu sais quoi faire, mais tu ne le fais pas. Parce que tu n'as aucune fierté à l'intérieur de toi. Parce que tu n'as aucune bravoure à l'intérieur de toi. Mais si tu continues comme ça, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Veux-tu avoir de la fierté? Veux-tu être cette personne-là qui fait ce qu'il sait qu'elle doit faire? Veux-tu être cette personne-là qui, plus tard, des personnes vont dire « Ah, c'était difficile, mais toi, tu as quand même fait. » Qui est-ce que tu veux être? Veux-tu avoir de la bravoure? Veux-tu avoir de la fierté? Ou bien veux-tu tout simplement être un n'importe qui? Parce que ce qui est intéressant toujours dans ce monde-ci, c'est que tu vas soit devenir quelqu'un, ou bien tu vas devenir n'importe qui. Et un n'importe qui, c'est quelqu'un que on n'a aucune idée en fait de qui c'est. C'est ça, un n'importe qui. Et un n'importe qui, c'est quelqu'un que, si on te dit, ah, il y a eu une inondation quelque part, ou bien s'il y a eu un accident quelque part, on peut te dire, telle personne, on peut te dire, il y a eu un accident et 20 personnes sont décédées, et parmi ces 20 personnes-là, il y avait ABC. Pourquoi est-ce qu'on dit le nom de cette personne-là et tout le reste, on dit seulement des nombres? C'est parce que cette personne-là était brave. C'est parce que cette personne-là était quelqu'un qui a fait quelque chose et on connaît cette personne-là. C'est ça la différence. Et comme j'ai dit aussi, entre toi et ton objectif, il y a un mur de peur. Et aussi la présence de la connaissance n'empêche pas la présence de la douleur. Ce n'est pas parce que tu sais quelque chose qu'il n'y aura pas de douleur en chemin. Nous savons tous, du moins j'espère, que la seule façon d'échapper à un storm c'est même quoi en français? C'est pas un tourbillon ou bien un cyclone. Donc la seule façon d'échapper à un cyclone, c'est de traverser le cyclone. Ce n'est pas de fuir le cyclone. Non, c'est même un cyclone, un storm. Je ne sais même pas c'est quoi un storm en français. Tu vas le traduire. La seule façon de l'échapper, ce n'est pas de le fuir. Mais c'est plutôt aller à l'encontre de ce cyclone-là. Parce qu'une fois que tu traverses le cyclone, alors tu es de l'autre côté où tu es en sécurité. Mais si tu veux fuir le cyclone, alors il va te poursuivre toute ta vie. Et malgré le fait que nous connaissons cela, cela n'empêche pas que se retourner,
fais face à ce cyclone-là. Le cyclone, c'est pas vraiment le mot que je recherche ici. Storm. Attends, je vais regarder ça. C'est quoi un storm en anglais? Ça, c'est ce qui arrive quand tu commences à développer ton vocabulaire de plus en plus en anglais. Alors, le français commence complètement à t'échapper. C'est clair quand même que récemment, j'ai commencé à développer aussi mon vocabulaire en français. Mais jusqu'à présent... Alors, tu m'arrêtes ça. Ok, alors... je suis vraiment curieux de savoir... c'est quoi cela? Ok. Ok, quelque chose ne va pas. Non. Ok, là je comprends plus. Ok. Ok, la tempête. Enfin. Donc, pour échapper à la tempête, c'est de traverser la tempête. Tu ne peux pas échapper à une tempête en fuyant dans la même direction avec laquelle la tempête est en train de se mouvoir. Et malgré le fait que nous sachions cela, nous ne voulions pas traverser la tempête parce qu'on a peur. Mais la question maintenant ici, c'est: seras-tu brave ou bien seras-tu un loser? Ce qui est là, c'est que le choix t'appartient. Ce qui est là, c'est que la réponse te revient. Mais comme j'ai dit ici, le but de cet épisode, c'est la bravoure. Sans la bravoure, tu ne peux rien faire. Parce que, comme j'ai dit, dans tout ce que tu fais, il y aura des moments extrêmement difficiles. Surtout quand tu commences quelque chose, surtout quand tu veux changer ta vie. Ce seront des moments extrêmement difficiles. Mais si tu ne développes pas ce point de bravoure à l'intérieur de toi, qui est de faire les choses même quand tu n'as pas envie de les faire, de faire les choses même quand tu ne te sens pas bien. Parce qu'un point aussi concernant se sentir bien, c'est quelque chose que cela a tellement été... L'accent a tellement été mis dessus sur se sentir bien que nous faisons pas mal de bêtises juste parce que nous voulons nous sentir bien. Et si tu es juste concerné par ces bêtises-là qui vont te permettre de te sentir bien, alors tu ne vas jamais rien faire. Tu ne vas jamais rien accomplir dans ta vie. Tu ne vas jamais rien faire. Donc, tu dois mettre cela un peu de côté. Tu dois mettre ce point-là de côté où tu penses que la vie est rose. Non, ce rêve-là qui t'a été vendu, surtout beaucoup plus avec la loi d'attraction, les pensées, tout ça, il y a un certain rêve qui a été vendu à l'intérieur et ce qui fait que les gens pensent que juste en se sentant bien, ils vont obtenir ce qu'ils veulent dans leur vie. Et pour y arriver, alors, ils font du n'importe quoi, des bêtises, l'alcool, la cigarette, les fêtes, du n'importe quoi en fait. Mais changer ta vie revient à sortir de ta zone de confort. Et chaque fois que tu sors de ta zone de confort, alors tu ne te sentirais pas bien. Voilà pourquoi tu ne dois pas te concerner avec le bonheur. Tu dois te concerner le plus avec de la fierté. Parce que être fier, c'est faire ce que tu as dit que tu dois faire. Être fier de toi, c'est de faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire. C'est ça qui va te rendre fier et c'est ça qui va te rendre heureux. Mais si maintenant, au lieu de faire ce que tu sais que tu dois être fait, au lieu de faire ce que tu sais que tu dois faire, mais tu es plutôt concerné par tout ce qui va te rendre heureux, tout ce qui va te procurer du plaisir maintenant, alors tu vas bousiller ta vie. Fais tout dans ta vie pour être fier de ta personne. Fais tout dans ta vie pour avoir de la bravoure. Ce n'est que comme ça que tu peux arriver où tu veux arriver. Sans cela, tu ne vas pas arriver où tu veux arriver.